Bonjour, merci de suivre Sud FM Sen Radio Sud Midi. Au sommaire, un 6e décès du Covid-19. Le patient de Louga décédé hier soulève de nombreuses interrogations. Aujourd'hui, il serait en effet décédé à l'hôpital régional et non au centre dédié. Nous aurons les précisions de Lamine Gueye Saman dès le début de cette édition. À Ziguinchor, un malade guéri rechute. Le ressortissant français de Cap Skirring a été testé à nouveau positif. C'est le seul cas de Ziguinchor aujourd'hui. 30 cas supplémentaires enregistrés ce jour, dont 4 cas communautaires, tous recensés à Touba. Toutissé nous donne les détails dans cette édition. 442 cas au total au Sénégal. Les mesures barrières ne sont pas respectées partout, par tous. À Ouakam, on circule sans masque. Niary Tally met des barrières à l'entrée. Des jeunes imposent désormais le lavage systématique des mains. Et puis cette maladie hémorragique des lapins, au moins 30 foyers entre Dakar, Pikine, Thiès. 401 lapins déjà décédés. Des tests sont effectués et le ministère de l'élevage rassure, la maladie hautement mortelle pour le lapin n'est pas une zoonose, elle n'est pas transmissible à l'homme. Voilà pour les titres. Sud Midi. Bonjour à tous, bienvenue. Papa Abdoulaye Dieye assure la mise en onde de cette édition que nous démarrons avec ce 6e décès lié au Covid au Sénégal. Un homme qui est décédé à Louga. La région enregistre ainsi son premier décès lié à la maladie. Un décès qui soulève cependant beaucoup d'interrogations. Le patient serait en effet décédé à l'hôpital et non au centre de traitement dédié de Louga. Nous retrouvons sur place Lamine Gueye Saman. Bonjour, vous nous donnez plus de précisions. Bonjour Issa, vous l'avez dit, Louga s'est réveillé avec son premier cas de décès lié au coronavirus. L'homme âgé de 74 ans a rendu l'âme à l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye hier vers 17h30. Il s'agit d'un cas contact et de l'information livrée à la presse par le comité régional de gestion des épidémies s'arrête là. Mais il faut toutefois signaler que cette annonce a soulevé moult commentaires depuis ce matin dans la capitale du Ndiambour et les raisons sont multiples. Le défunt ne faisait ni partie de la liste des cas contacts suivis, ni de la liste des 239 personnes encore en quarantaine. Malade, il s'est rendu hier matin à l'hôpital en urgence, plus précisément. Après consultation, il a été admis en médecine où il rendra l'âme. Donc, il n'est pas décédé dans le centre de traitement du Covid-19 aménagé dans les locaux de l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye et géré directement par le médecin chef de région et non par le directeur de la principale structure sanitaire de la région. Selon toujours nos sources très proches de l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye, des prélèvements ont été effectués sur la victime, des prélèvements envoyés hier à Dakar et les résultats étaient attendus aujourd'hui. Maintenant, s'agit-il réellement d'un cas contact suivi? Était-il un cas contact qui a échappé au comité régional de gestion des épidémies ou d'un cas issu de la transmission communautaire? Pourquoi le corps de cette personne décédée du Covid-19 est à la morgue de l'hôpital? Autant de questions que les populations se posent depuis l'annonce de la nouvelle. Pour en avoir le cœur net sur toutes ces supputations qui vont bon train dans la capitale du Ndiambour, nous préférons attendre les informations que vont livrer le comité régional de gestion des épidémies qui tient en ce moment une réunion de crise. En attendant d'y revenir beaucoup plus amplement, c'était Lamine Gueye Saman depuis Louga, Sud FM. Merci beaucoup Lamine Gueye Saman du comité régional de gestion de l'épidémie en réunion pour se prononcer sur cette situation. Le 6e décès enregistré au Sénégal, le premier à Louga, un décès d'un patient à l'hôpital régional qui soulève de nombreuses interrogations. Il est décédé hier à Louga. À Ziguinchor, un malade guéri rechute. Il s'agit du ressortissant français de Cap Skirring. C'est le seul cas d'ailleurs testé positif sur les 32 prélèvements effectués à Ziguinchor aujourd'hui. Ben Michel Konfoudi. Oui, Seigneur, sur les 32 prélèvements effectués par les autorités sanitaires de la région de Ziguinchor, un seul cas est revenu positif ce mercredi. Il s'agit du ressortissant français qui a quitté il y a une semaine le centre de traitement de l'hôpital régional de Ziguinchor. Ce Français résident dans la cité balnéaire du Cap Skirring a rechuté selon une source médicale qui a donné l'information. La source indique d'ailleurs que le patient
patient qui avait été déclaré guéri a retrouvé l'unité de traitement du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Sa femme de ménage est actuellement mise en quarantaine pour éviter tout risque de propagation de la pandémie dans la commune de Djemberin. Âgé de 68 ans, ce ressortissant français qui est arrivé au Sénégal le 17 mars en provenance de Paris a été déclaré positif la première fois le 22 mars avant d'être transféré le lendemain au centre hospitalier régional de Ziguinchor. Cette rechute donc lui ramène à la case de départ où il va retrouver les 11 autres patients qui sont actuellement sous traitement à l'unité de traitement du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Merci beaucoup Ben Michel Konfoudi. Donc venez de l'entendre, il s'agit du malade guéri qui a rechuté à Ziguinchor, le ressortissant français de Cap-Skirring qui a été déclaré guéri et retourné chez lui avant d'être à nouveau déclaré positif. C'est d'ailleurs le seul cas testé positif aujourd'hui sur les 32 prélèvements effectués à Ziguinchor. 30 nouveaux cas de coronavirus sur 482 tests effectués ce mercredi. 26 sont des cas contacts. 4 sont des cas issus de la transmission communautaire. 4 cas enregistrés à Touba, 442 au total depuis le début de l'épidémie. Voici les précisions du docteur Aloïse Walidjouf. Il a fait le point quotidien ce matin. Ce mercredi 22 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 482 tests réalisés, 30 sont revenus positifs. Il s'agit de 26 contacts suivis par nos services et de 4 cas issus de la transmission communautaire identifiés à Touba. 11 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est à ce jour signalé. L'état de santé des patients hospitalisés par ailleurs est stable. À ce jour, 442 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 253 guéris, 6 décédés, 1 évacué et donc 182 sous traitement. Comme annoncé hier, mardi 21 avril 2020, le Sénégal a enregistré son 6e cas de décès lié au Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Docteur Aloïse Walidjouf sur le point quotidien. 442 cas depuis le début de l'épidémie pour 6 décès. 47 cas sont issus de la transmission communautaire. Des points inquiets. District de Dakar Sud, district Ouest et Touba. Les précisions avec Babacar Samb. 3 morts en l'espace de 72 heures. 6 décès au total. 442 cas diagnostiqués positifs au Covid-19. Au Sénégal, tous les signaux sont au rouge. Presque aucune localité n'est épargnée. Dakar est devenu l'épicentre de la pandémie. La majorité des cas officiellement confirmés se concentrent dans les quartiers populeux comme Colobane, Fass, Gueule Tapée, Médina, Ouakam, Ngor et Yoff. Plateau, Sacré-Cœur et Mermoz sont également touchés par l'épidémie. Les 2 districts, Dakar Sud et Dakar Ouest, qui polarisent ces localités, affichent un bilan qui dépasse la barre des 136 contaminations. Environ 258 sont diagnostiqués positifs dans toute la capitale. Touba resserre l'étau avec ses 41 cas. Dans le sud du pays, Goudiri inquiète avec ses 30 contaminations. Les 4 nouveaux cas issus de la transmission communautaire identifiés ce mercredi dans la ville sainte de Touba viennent porter à 47 les cas dont les sources de transmission restent un mystère. À ce jour, sur les 442 cas déclarés positifs, 310 sont des cas contacts selon les bilans statistiques affichés sur le site du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Babacar Samb, 4 cas issus de la transmission communautaire enregistrés aujourd'hui sur les 30 cas.
4 cas communautaires enregistrés à Touba. Les autorités se mobilisent pour freiner la propagation de la maladie. Des décisions ont été prises. Le marché Ocass sera d'ailleurs fermé pour 3 jours. Plus de détails avec vous, Touti Sey. C'est exact, Isenia. Il faut dire que cette transmission communautaire inquiète les autorités locales, mais également la population. Donc, raison pour laquelle ces autorités ont décidé donc de prendre d'autres mesures. Parmi ces mesures, la fermeture de tous les marchés, pas uniquement le marché Ocass, mais ils ont décidé de fermer les marchés de Touba et de Mbacké à partir de ce jeudi, et cela pour 3 jours. Donc, depuis que l'annonce a été faite, les populations des 2 localités, Touba et Mbacké, affluent vers ces lieux pour faire les achats, d'autant plus que l'on s'achemine vers le mois de Ramadan, et du coup, c'est donc une affluence notée au niveau de ces différents lieux, mais certains ont respecté les mesures d'hygiène, c'est-à-dire le port de masque, donc que beaucoup donc ont porté leur masque, que ce soit au niveau des marchés, mais également au niveau des transports publics, même s'il reste des poches, parce qu'il y a certains qui jusqu'à présent ne respectent pas ces mesures, c'est-à-dire le port de masque, malgré la présence des forces de sécurité au niveau des différents axes pour donc porter à toute la population le masque qui est donc le moyen le plus utile selon les autorités médicales pour se protéger contre cette pandémie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'autorité locale, on a beaucoup de réduction même si la fermeture est confirmée par le délégué du marché Ocass, c'est bien, et qui précise que ce sera à partir de ce jeudi. On nous dit que l'accès est disponible d'un moment à l'autre, sera mis à la disposition de la, mais également des autorités de la localité, des autorités de Touba, mais également des autorités de Mbacké. On peut retenir en attendant de revenir peut-être à plus de détails avec le médecin des régions, le docteur Mamoudou Ben, qui pourrait nous donner d'autres informations par rapport à cette situation. Merci beaucoup, Touti Sey. Touba qui enregistre plusieurs cas communautaires, 4 cas issus de la transmission communautaire enregistrés aujourd'hui à Touba, où les autorités ont décidé de renforcer les mesures de lutte. Parmi ces mesures, le port du masque devenu obligatoire depuis lundi, mais la mesure n'est pas respectée partout et par tous. À Ouakam, des citoyens circulent sans masque. Aïssatou Gueba. Il s'agit d'une mesure qui peine à être respectée à l'unanimité dans la commune de Ouakam. Les rues sont débordées par des personnes de tout âge, des mécaniciens qui s'attellent encore dans le travail, mais tout de même, le port du masque est respecté. C'est d'ailleurs l'une des mesures préventives édictées par le ministre de l'Intérieur. Au fait, ici à Ouakam, je ne peux pas dire que tout le monde applique à la lettre ces directives. Il faut respecter ces mesures. À quelques kilomètres de là, de jeunes gens nous affirment avoir pris toutes les mesures nécessaires pour se protéger et pourtant pas l'ombre d'un masque de protection sur leur visage. Pourtant, nous mettons toujours nos masques. C'est juste que nous attendons un ami. Une situation qui s'explique par de l'ignorance ou un manque de moyens financiers pour se procurer des masques de protection. Ce groupe de taximans, dont les activités sont au ralenti depuis quelque temps, affirme que les masques ne sont guère accessibles à tout citoyen. Vous dotez les communes de beaucoup de masques. Les communes peuvent distribuer les masques dans les coins les plus reculés de leur département. C'était facile. C'était plus simple. À Ouakam, le port de masque n'est guère respecté à chaque coin de rue comme l'arrêté ministériel l'impose. Certains même portent le masque pour le laisser pendre au cou. S'y ajoutent des enfants traînant encore dans les rues sans masque au risque de s'exposer davantage. Coronavirus. Aïssatou Gueba, reportage à Ouakam. À Niary Tally, des jeunes se mobilisent pour installer des barrières à l'entrée du quartier. Désormais, la nouvelle règle est établie. Il faut se laver les mains pour avoir accès au quartier. Une initiative citoyenne menée par des jeunes pour limiter la propagation du coronavirus dans ce quartier populaire. Reportage à Fatouba. La rue Guigui de Niary Tally se barricade contre le coronavirus. Dans chacune des 2 extrémités de ce quartier populaire, une barrière est érigée à côté de laquelle est posée une fontaine lave-mains avec savon et gel antiseptique.
Un groupe de jeunes qui a fini de faire de ce point d'entrée et de sortie leur quartier général se charge de distribuer aux passagers des mouchoirs pour se sécher les mains. Maaleykum salaam madame ça va. non initiative bu baax la moom wax dëgg fa neex yàlla même bu dul kii dañoo war a di raxas suñu loxo ba mu set waaw mais fii moom par la force da ngay raxas wala doo dugg. yow ci koñ bi nga dëkk. waaw ci koñ bi la. donc ça veut dire que ça boo génnee bay duggaat da ngay raxas. waaw. Ici, même les automobilistes ne sont pas épargnés par la mesure. dañ koy may mu jàll bu ñëwee ñu may ko kii gel. Une initiative citoyenne qui est partie de Djawriñ Moustapha, un jeune du quartier. Depuis le vendredi passé commencé nañ ko chaque jour dinañ def plus de 7 mouchoirs yoo xam ne dañ ko utiliser waxuma gel waxuma savon waxuma leneen loo xam ne am na ay bonne volonté yoo xam ne dañ la romb ne la am jëndal lii. Imposer à tout individu qui veut entrer dans ce quartier de se laver, un exercice bien plus compliqué qu'il n'y paraît. am na su ñoo xam ne sax parfois yenn booy da ngay profité sax te ñoo gën a sensible da nga leen di profité sax bàyyi leen ñu dem doo leen bu ñu raxasoo rek da nga leen di bàyyi ñu dem doo leen jox sax mouchoir. Mais Djawriñ Moustapha reste déterminé. La propreté doit être l'affaire de tous, surtout en ce contexte de crise sanitaire. cas yi mi ngi augmenté nit ñi dañoo war a am fulla ku ci nekk xam bu ku ñu wax lii tey lii suba nga respecté ko. Avec un cas positif issu de la transmission communautaire, Ñaari Tali se retrouve dans le lot des communes touchées par le coronavirus. Fort de ce constat, ces jeunes issus de ce quartier comptent pérenniser leurs actions citoyennes, une manière pour eux de participer à la riposte au Covid-19. Adji Fatou Bari, 150 ex-agents de l'usine Sigelec de fabrication de piles de poutres licenciés pour motifs économiques continuent de réclamer à leur employeur le paiement de tous leurs droits après 30 mois d'arrêt de travail. Leur situation est devenue encore plus difficile en ces temps de Covid-19. Les travailleurs dénoncent les lenteurs notées dans le dossier, interpellent les autorités. Ils étaient face à la presse ce matin à Thiès. Bokarba et leur porte-parole, propos recueillis par Babacar Ndao. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Sigelec a été mis en chômage technique depuis janvier 2018 par ses propriétaires. Et là, je veux dire les héritiers de feu Idrissa Seydi, qui en était le propriétaire, paix à son âme. Maintenant, ils avaient pris la décision de réduire pendant cette chômage technique les salaires en payant les 45%. Il faut reconnaître ce qu'ils n'ont jamais respecté, laissant dans la misère et le désarroi total les 150 travailleurs et leurs familles. En janvier 2020, ces mêmes héritiers actionnaires ont décidé d'un licenciement de tout le personnel et sans exception pour motif économique, ce qui est un peu incompréhensible. Mais après des négociations avec les délégués du personnel, la totalité des sommes à payer en termes de droits et d'arriérés de salaire ont été calculées. C'est par la suite, après avoir donné des gages d'assurance devant l'inspecteur du travail de Thiès, que les montants nécessaires étaient disponibles. Cette famille n'a pas signé le protocole, mais elle fait encore courir ses pauvres pères et mères de famille dans un contexte de couvre-feu et de semi-confinement très difficile. Et là, nous disons non dilatoire. Ils se sont même permis, au début de la pandémie, de faire une énième promesse non tenue. À ce jour, vu les conditions très difficiles que vivent les travailleurs de la Sigelec, nous avons perdu malheureusement 2 de nos collègues qui étaient malades et faute d'assistance médicale, parce que n'ayant plus la possibilité d'avoir les services de l'IPM, ils sont décédés, paix à leur âme. Ce qui fait que nous appelons les autorités étatiques à réagir pour pousser cette famille Seydi à se conformer aux droits des travailleurs. Si ce pays fonctionne sur la base de quelque règle que ce soit, que l'autorité arrête cette dérive pendant qu'il est encore temps. Parce que nous constatons aujourd'hui que les piles L5 sont vendues sur l'étendue du territoire, d'où la nécessité de se poser la question de la Bokarba, porte-parole des 150 ex-agents de l'usine Sigelec. Maladie hémorragique du lapin. Le ministère de l'élevage et des productions animales a été saisi sur l'apparition de la maladie depuis le 20 mars dernier. Au moins 30 foyers à Dakar, Pikine et Thiès. Le ministère de l'élevage relève que sur un effectif de 562 lapins, 521 ont été infectés, dont 401 ont succombé. Les taux de morbidité et de mortalité sont de 80
92,7% et 71,35% selon le communiqué repris par l'APS. Cette maladie hémorragique du lapin causée par un virus est très contagieuse et mortelle. Cependant, elle n'est pas transmissible à l'homme. Il ne s'agit pas d'une zoonose. Des échantillons ont par ailleurs été envoyés à l'Institut Pasteur de Dakar. Le ministère met également l'accent sur la sensibilisation des éleveurs. Ils sont invités au respect des mesures de biosécurité. Il s'agit de la quarantaine, de l'enfouissement, l'incinération, le nettoyage, la désinfection et la séparation des espèces. Place au sport, El Hadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Radia, nous parlons de basket avec la suspension de Baba Tandian pour 10 ans. Les responsables de Saint-Louis Basket Club attendent la notification pour se prononcer. Selon le vice-président du club, l'heure est plutôt à la lutte contre le Covid-19. Sedina Ababakar Bité, que nous écoutons, il est avec Yves Tendeng. Je pense que Saint-Louis Basket attend officiellement d'être saisi ou bien la lettre de notification de la décision de la fédération. C'est juste après ça seulement que nous nous réunirons pour essayer de voir ce qu'il en est, le contenu, et après réagir par rapport à ça. Pour le moment, nous avons eu écho de telles allégations qui suspendent le président Baba Tandian, président Saint-Louis Basket, pour 10 ans, mais quand nous n'avons pas encore reçu de notification. Et quand nous l'aurons, une fois, Inch'Allah, on vous avisera par rapport à toute action à faire. Pour le moment, comme le président l'a dit, on s'occupe de la lutte là contre le Covid-19, quoi, un peu partout dans le Sénégal, dans le monde. Le reste, on attend de recevoir la notification pour réagir. Officiellement, c'est la position de Saint-Louis Basket. Le président de Saint-Louis Basket Club, Baba Tandian, a été suspendu par la fédération pendant 10 ans de toute activité liée au basket. La fédération lui reproche des comportements de nature à salir l'honneur et la crédibilité de l'instance dirigeante du basketball sénégalais. Et puis, nous parlons de football avec les 20 clubs de la Serie A italienne qui sont entendus hier à l'occasion de l'Assemblée de la Ligue pour affirmer leur envie de terminer le présent exercice. Mais comme en France, rien ne se fera si certaines conditions ne sont pas respectées. Ce mercredi, la presse a d'ailleurs fait le listing des principales demandes. C'est tout à dire pour cette page des sports. Merci beaucoup El Hadj Malick Ndiaye. Tout de suite, la revue de presse avec Ndeye Mariam Ndiaye. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ni moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. loo ci soxla rek ñu defal la ko. ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix. toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la. am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jug. dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC, ña nga ca domaine industriel de Diamniadio, lo numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 ou au lenti 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et
les établissements Mbaye et Frères vous offrent la revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le coronavirus, outre les conséquences sur la santé publique, a aussi un impact politique très fort ici au Sénégal. En effet, il a porté un sacré coup de frein au dialogue politique suspendu depuis le mois de mars dernier, risquant du coup de dérégler l'horloge électorale. Et pourtant, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, les acteurs parties prenantes à ces concertations politiques étaient sur le point de boucler le financement de l'audit du fichier électoral et de l'évaluation du processus électoral après avoir trouvé un consensus sur les termes de référence, et cela afin de lancer l'appel d'offres pour ces deux mesures très attendues par les acteurs politiques. Hélas, le Covid-19 vient de remettre très sérieusement en doute la possibilité d'organiser ces élections locales dans la fourchette temporelle proposée par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, à savoir au plus tard le 28 mars 2021. Et pour cause, tout est suspendu alors que lors des travaux, les acteurs de la société civile avaient jugé nécessaire d'obtenir du gouvernement un chronogramme qui permettrait de planifier toutes les grandes étapes qui vont mener aux élections. Le coronavirus a aussi des conséquences dans le monde rural et aujourd'hui, ce sont nos confrères de Vox Populi qui nous relaient le cri du cœur du monde rural. Les paysans et les éleveurs sont laissés à leur sort, ils n'ont plus d'activité génératrice de revenus. En plus, la fermeture des marchés hebdomadaires et la suspension de la transhumance rendent la vie impossible aux ruraux. Dans le journal Wa Grand Place, nos confrères nous relaient également les complaintes du monde rural avec ses 1001 cas économiques, et le mouvement Aar Suñu Moomeel, toujours dans le journal Wa Grand Place, redoute une mauvaise distribution de l'aide alimentaire. C'est pourquoi les organisations paysannes réclament un siège au comité de suivi de Force Covid-19. Et justement, concernant le fonds Force Covid-19, nos confrères du quotidien LAS nous indiquent qu'en un temps record, le gouvernement a réussi à boucler le financement du fonds de riposte contre le Covid-19. Ainsi donc, le chef de l'État dispose d'un trésor de guerre de 1000 milliards pour faire face à la crise multiforme engendrée par l'apparition du coronavirus. Et l'on nous signale que par rapport à ce fonds, les Sénégalais ont participé à plus de 17 milliards sur les 15 attendus. Le FMI a donné 266 milliards au lieu de 264 et la BOAD 15 milliards de francs CFA. Et hier, le ministre de l'économie et du plan Amadou Hott a même déclaré que le Sénégal a déjà mobilisé 320 milliards de francs CFA. Il a même donné les détails du fonds mobilisé. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous indiquent aussi que l'Union européenne va participer à la riposte ici au Sénégal contre le coronavirus. L'Union européenne promet 100 milliards de francs CFA au Sénégal. Et signalons que le chef de l'État Macky Sall, après la RFI et France 24, Macky Sall a choisi un autre organe de la presse hexagonale pour se prononcer. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous font savoir que dans cet entretien, le chef de l'État Macky Sall s'est voulu clair. Il estime que si l'évolution de la situation de la pandémie de Covid-19 requiert un confinement général, il le fera sans hésiter. Et il faut signaler avec nos confrères du journal Libération que le Sénégal a enregistré hier son 6e décès lié au coronavirus. Il s'agit d'un patient de sexe masculin âgé de 74 ans. Il est décédé ce mardi à 17h40 au centre de traitement des épidémies de Louga. Donc, notons avec nos confrères du journal Libération que le Covid-19 tue encore au Sénégal et il y a eu 3 morts en 72 heures. Et pour stopper cette situation et lutter efficacement contre la propagation des cas communautaires, nos confrères du journal Enquête nous indiquent que des spécialistes préconisent un dépistage large dans les zones épicentres de la pandémie. Le docteur Alioune Blondin Diop, par exemple, préconise un dépistage de 500 à 1000 tests par jour dans les localités où l'on dénombre 3 ou 4 cas communautaires. Cependant, le médecin-chef de la région de Diourbel, le docteur Mamadou Dia, attire l'attention sur les inconvénients du dépistage massif, car selon lui, si on fait le dépistage massif, il risque d'y avoir un afflux des populations qui veulent connaître leur situation, ce qui peut générer des rassemblements. Aussi, cela confère une fausse sécurité à celui qui est testé négatif. Il risque de baisser les bras. Il y a aussi qu'avec ces tests, beaucoup de faux positifs et de faux négatifs.
négatifs. Et c'est dans ce contexte de coronavirus que la communauté musulmane va entamer le mois de Ramadan. Et selon nos confrères du journal Tribune, cette année, la communauté musulmane risque de vivre le pire scénario d'un jeûne sans marmite du cœur, sans dogu dans les mosquées, avec un fort risque de pénurie de certaines denrées. Et nous terminons par nos confrères du journal Les Échos qui nous font savoir que depuis quelque temps, travailleurs de Sénélec, syndicat représentatif de la boîte et autres patriotes dénoncent le contrat offert par l'ancienne direction générale de la Sénélec à Akile. Un contrat léonin de loin plus scandaleux que la location par Karim Wade des barges en son temps et surtout l'affaire du fioul frelaté dans laquelle Samuel Sarr avait été cité. Mohamedou Makhtar Cissé, alors directeur général de la Sénélec, avait signé avec Akile un contrat qui consiste à fournir à Sénélec un système informatisé de comptage, dit système de comptage avancé, et ce, disent-ils, afin d'inscrire la société dans la dynamique des sociétés de référence à travers le monde. Mais selon nos confrères, ce contrat signé en pleine campagne électorale pour une durée de 10 ans devrait coûter plus de 186 milliards de francs CFA, et comme si cela ne suffisait pas, un bon de commande a été émis sur la période de 10 ans avec un prix unitaire déjà fixé sans tenir compte de la variation des prix au fil des années. Et selon nos confrères du journal Les Échos, les syndicalistes ont bien raison de demander les véritables actionnaires au-delà de la Sénélec qui a 34% de Akile et l'ouverture d'une information judiciaire. Et maintenant, Mohamedou Makhtar Cissé, présenté comme l'un des plus grands managers de sa génération, va-t-il démissionner? Car selon nos confrères, c'est son honorabilité qui est en jeu, et si le contrat est renégocié ou annulé, c'est sa crédibilité de gestionnaire qui est en cause, parce que cela signifie qu'il aura bradé les intérêts de la boîte qu'il dirigeait. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix. Toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la. Am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jug. Dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC, ña nga ca domaine industriel de Diamniadio, le numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 ou au lenti 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse.
Fin de cette édition, je vous rappelle les principaux titres développés en 6e décès du Covid-19. Le patient de Louga décédé hier soulève de nombreuses interrogations aujourd'hui. Il serait en effet décédé à l'hôpital régional et non au centre dédié. Vous avez suivi les précisions de Lamine Gueye Saman dès le début de cette édition. Il était en direct. Le point à Ziguinchor également où un malade guéri a rechuté. Il s'agit du ressortissant français de Cap Skirring. Il a été testé à nouveau positif. Il est d'ailleurs le seul cas positif aujourd'hui sur les 30 prélèvements effectués à Ziguinchor. 30 cas supplémentaires enregistrés ce jour au Sénégal, dont 4 cas communautaires, tous recensés à Touba où les autorités ont décidé de renforcer les mesures pour lutter contre la propagation de la maladie. D'ailleurs, tous les marchés de Mbacké et Touba seront fermés dès demain pour des opérations de désinfection. 442 cas au total au Sénégal où les mesures barrières ne sont pas respectées partout et par tous. À Ouakam, on circule sans masque. Niary Tally met des barrières à l'entrée. Des jeunes imposent désormais le lavage systématique des mains. Et puis nous avons parlé de cette maladie hémorragique des lapins. Au moins 30 foyers en Dakar, Pikine et Thiès. 400 lapins décédés. Des tests sont effectués, mais le ministère de l'élevage rassure, la maladie hautement mortelle pour le lapin n'est pas une zoonose. La maladie n'est pas transmissible à l'homme. Fin de cette édition, Pape Laïgué a assuré la mise en onde le Wolof à 13h avec El Hadj Maodo Faye. Sud FM chez vous, à tout instant.